À mon sens, c'est plus logique de s'exprimer maintenant, tout simplement parce que, bah, vous le savez, les saisons elles commencent finalement assez tôt par rapport au calendrier, je dirais, normal des personnes entre guillemets lambda, puisque le championnat reprend au mois d'août. Les joueurs en fait reviennent à l'entraînement dès la fin du mois de juin. Je pense qu'il y a un temps pour tout. Il y avait d'abord un temps sportif sur lequel Antoine s'est exprimé. C'est important parce qu'il y avait un mercato à venir et une équipe à construire. Il y a aussi des sujets clubs qui sont des sujets de rentrée. Donc moi, le but, c'est vraiment de pouvoir m'expliquer sur l'ensemble des projets et des sujets du club et pas simplement, par exemple, sur le mercato ou sur l'équipe professionnelle, puisque l'équipe professionnelle a repris fin juin, mais c'est tout un club qui a repris au fur et à mesure au mois de juillet puis au mois d'août. Donc c'est le bon moment de s'exprimer aujourd'hui et aussi après la période de mercato, qui est une période aussi particulière forcément au niveau professionnel. Mais j'insiste beaucoup sur le fait qu'aujourd'hui, je tiens à m'exprimer sur les sujets sur l'ensemble du club. Bah, c'est un début de saison positif, on va pas se mentir, mais je pense qu'il faut surtout garder beaucoup d'humilité. Beaucoup d'humilité, c'est important, c'est le maître mot qu'on a depuis plusieurs mois. Vous savez, les saisons, elles sont toujours difficiles. Les saisons, elles sont toujours difficiles, elles sont longues. Évidemment, on va pas se priver d'apprécier ce bon début de saison. C'est important. C'est vrai que l'équipe professionnelle a vraiment bien débuté, mais pas que d'ailleurs, parce que même nos équipes phares, notamment au niveau des jeunes, ont également bien débuté. On a une réserve qui a fait 3 victoires aussi en 3 matchs avec de jeunes joueurs. Donc oui, c'est positif, mais surtout, il faut continuer à travailler, garder cette humilité, ce travail qui nous caractérise dans toutes les sphères du club. Ça, c'est important et c'est vraiment le maître mot à tous les étages du club. Il y a un contexte financier qui est très compliqué et qui peut être difficile à appréhender pour le grand public parce qu'on traverse une crise sans précédent, très sincèrement, dans le football professionnel aujourd'hui. Et je préfère vous donner des chiffres parce que ça parle toujours. Mais il y a 2 ans, quand les Stacks descendent de Ligue 1 à Ligue 2, les Stacks perçoivent 7 millions d'euros de droits télé. Aujourd'hui, on va peut-être percevoir entre 500 et 600 000 euros de droits télé à la fin de l'exercice actuel. Donc vous voyez, c'est une chute qui est quand même assez importante. L'année dernière, on avait déjà subi une perte de 50% de ces droits télé, puisque l'année dernière, on a bénéficié d'à peu près 3,5 millions d'euros de droits télé. Donc il faut forcément se réinventer, trouver des solutions. C'est pas évident. Alors on a la chance, nous, effectivement, d'avoir un actionnaire avec nous qui a permis au club sur les dernières années de pouvoir investir sur des joueurs, mais aussi de pouvoir combler les pertes financières. Mais il faut être conscient de la période qu'on traverse actuellement. Nous, notre rôle, c'est d'être des dirigeants responsables. Et les dirigeants responsables, c'est quoi? C'est faire avec ce qu'on a et ne pas faire de supputation sur ce qu'on pourrait avoir ou non. Et ça, c'est vraiment un message important. Vous le voyez, enfin, de passer de 7 millions d'euros de droits télé à quasiment 500 ou 600 000 euros, c'est une chute vertigineuse. Et pourtant, dans votre club, bah, vous avez des charges qui sont évidemment toujours présentes. Et il faut pouvoir assurer le quotidien et aussi les ambitions sportives. Donc c'est un équilibre qui n'est évidemment pas facile à trouver, mais aujourd'hui on est tous dans la même situation dans le football français, donc on doit évidemment se réadapter et s'organiser en conséquence, mais j'insiste beaucoup, c'est le cas de tous les dirigeants du football français à l'heure actuelle. Non, alors moi je parlerai beaucoup plus de réadaptation. N'oublions pas qu'on est sur notre 3e saison en Ligue 2, ça c'est une réalité. Et évidemment, comme je vous le disais, notre rôle c'est d'être responsable. Vous ne pouvez pas avoir le même train de vie que vous avez en Ligue 1 lorsque vous faites 3 saisons en Ligue 2. Et ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'ambition ou qu'il y a une réduction drastique. Non, c'est vraiment une réadaptation. Aujourd'hui, on est un club de Ligue 2, c'est la réalité de ces 2 dernières années et de la 3e saison qu'on est en train de vivre. Donc on doit être adapté à notre réalité, que ce soit sur le plan sportif, sur le plan structurel, sur le plan évidemment des administratifs. Donc c'est aussi mon rôle, c'est d'assurer cet équilibre. Et effectivement, je parlerai beaucoup plus de réadaptation, ça c'est important, mais je soulignerai aussi qu'avec cette réadaptation, on reste une belle structure aujourd'hui en Ligue 2, et ça il ne faut pas l'oublier, on a un club qui est bien structuré, qui s'est structuré sur ces dernières années, et on va continuer à se structurer, mais simplement en faisant des décisions, enfin des choix, je dirais, un petit peu plus ciblés, pour être encore une fois adapté au contexte actuel d'un club de Ligue 2 avec la réalité économique que je viens de décrire. Ça, c'était évidemment la question du jour. Très sincèrement, et ça ne sera pas de la langue de bois, le mot qu'on a à l'esprit, c'est vraiment la progression. Il ne faut pas oublier d'où on vient. Pas oublier d'où on vient. Il y a 1 an et demi, le club allait failli descendre en national. C'est une réalité. Aujourd'hui, ce qu'on veut, c'est progresser. Vous savez, quand je suis arrivé la saison dernière, j'ai parlé de maintien parce que évidemment, on ne pouvait pas évoquer autre chose à ce moment-là. Et aujourd'hui, nous, ce qu'on souhaite, c'est de continuer à progresser. On est au mois de septembre, on a commencé une saison. Encore une fois, il y a 1 an et demi, le club a failli descendre en national. On doit rester humble. On doit rester humble et on veut faire mieux que ce qu'on a fait la saison dernière. Ça, c'est une chose, mais surtout
surtout on veut que le club dans son ensemble progresse. Et la chance qu'on a aujourd'hui, c'est qu'on n'a pas simplement un projet d'équipe professionnelle au sens du terme, on a vraiment un projet de club. Et ça, c'est important. C'est pour ça que j'insisterai toujours sur le côté structurel, sur le côté club, avec nos jeunes. Vous savez qu'on a eu un titre de champion de France la saison dernière. Hein. C'est rare quand même pour le souligner pour un club de Ligue 2. Donc on veut progresser. On veut progresser avec beaucoup d'humilité et on ne se risquera pas à aller parler de Ligue 1 parce qu'aujourd'hui, encore une fois, on doit continuer à travailler comme on le fait, en prenant les matchs les uns après les autres. Ça n'empêche pas d'avoir de l'ambition, parce que notre ambition, elle est toujours de gagner le match qui arrive. Mais je vais vraiment insister sur ce mot-là de progression dans l'ensemble du club. C'est bien prématuré d'évoquer ça. Vous savez, avec l'expérience, on a l'expérience des saisons. Vous l'avez vu la saison dernière, on a démarré très difficilement et pour autant on a terminé 10e. Je pense que si on vous avait posé la question au mois d'août, à savoir quel est le classement de l'Estac, parce que vous auriez pu dire que l'Estac allait finir à la 10e place, je pense que non. Donc aujourd'hui, dans l'autre sens, c'est exactement la même chose. C'est prématuré. Aujourd'hui, ce qui est important, c'est qu'on a pu prendre des points. Ça, c'est fondamental, parce qu'un début de saison, il est toujours important dans ce sens-là. Et on appréhendera évidemment tout ce qui se déroulera dans la saison. Mais c'est, encore une fois, pas de la langue de bois, c'est simplement du vécu, parce que les saisons, elles se construisent. Elles se construisent sur la durée. Et l'histoire d'un club, elle se construit également sur la durée. Alors il y a toujours, je dirais, presque deux axes. Il y a la saison sportive qui est actuellement en train de se dérouler, avec ce coup près qui est toujours le match qui arrive le week-end. Mais il y a aussi ce qu'on fait en parallèle dans le club, sur des projets vraiment de fond. Alors évidemment, l'un ne va pas sans l'autre, puisque si vous voulez avoir des projets de fond, il faut bien que votre équipe professionnelle puisse performer sur le terrain. Mais dans tous les cas, nous, ce qu'on fait, c'est de se préparer à ce que l'Estac, dans la durée, puisse avoir une réelle pérennité dans tous les secteurs. Non, c'est pas un sujet tabou, et je pense qu'il n'y a même pas lieu de parler de notre actionnaire là-dessus. Regardez la réalité de la Ligue 1. La Ligue 1 aujourd'hui, c'est une division très très difficile, qui s'est réduite aussi par rapport à ce qu'a connu l'Estac, puisqu'aujourd'hui on a une Ligue 1 à 18 clubs, donc c'est d'abord très difficile d'y aller, c'est aussi difficile de s'y maintenir, parce que les équipes sont de qualité, les équipes européennes sont de plus en plus fortes, il y a une espèce de ventre mou qui s'est créé, on voit bien aujourd'hui entre les grosses équipes comme le PSG, Lille, Marseille, et les équipes, je dirais, de milieu de tableau, où il y a quand même un écart qui se crée, et notamment aussi par cette situation économique qu'on connaît à l'heure actuelle. Donc je pense qu'on doit rester humble et ne pas être prétentieux, parce que cette ligne elle est vraiment très difficile, mais c'est pas un sujet tabou, c'est simplement être terre à terre. Et notre rôle, nous, parce qu'il n'y a pas que le mien, mais notre rôle à l'intérieur de la structure, c'est le mien, c'est le rôle d'Antoine, ton directeur sportif, c'est le rôle des coachs, c'est le rôle de Gaël en tant que président de l'association, c'est aussi d'assurer cette humilité, parce que en tout cas, moi, dans ma carrière personnellement, c'est toujours ce que j'ai défendu, c'est de travailler, c'est de faire preuve d'humilité. Je suis persuadé qu'avec le temps, quand on travaille bien, on est récompensé. Mais non, il n'y a pas de mot tabou. Il y a surtout une réalité du football aujourd'hui. La Ligue 1, vraiment, c'est une division très très difficile. Regardez Saint-Etienne qui est redescendu, et pourtant avec un nouvel actionnaire. Donc c'est la réalité du football d'aujourd'hui. Alors, moi, j'aurais pas la prétention de parler des projets des autres. Hein. Bon, le projet du Paris FC est un projet, je dirais, complètement différent. Nous, on n'a pas cet affichage-là. On veut bien travailler. On veut bien travailler, avoir une équipe professionnelle qui soit performante, faire en sorte que des jeunes de notre centre de formation puissent s'exprimer. Et je pense que vous l'avez vu déjà la saison dernière, de toute façon sur les saisons précédentes, mais encore plus cette saison. On a aussi le bonheur de voir des joueurs du centre qui jouent quand même régulièrement. Donc c'est ça notre vocation aujourd'hui. Encore une fois, notre vocation, elle est de progresser. Alors quand on progresse, on ne se fixe pas de limite. C'est ça que je veux surtout souligner. Mais on ne doit pas aller se comparer à ces projets-là. Nous, on veut travailler vraiment à l'Estac, comme on le fait avec tout ce que je viens de décrire. Je pense qu'Antoine s'est exprimé là-dessus. Effectivement, on a des discussions avec Renaud. Donc, écoutez, je pense que vous aurez des nouvelles dans les prochaines heures ou les prochains jours qui arrivent. Mais ça fait partie du travail, évidemment, qu'on fait en coulisses. On sait qu'il y a cette possibilité-là de pouvoir disposer d'un joueur libre. Donc oui, il y a des discussions qui sont en cours, et vous serez les premiers informés lorsque quelque chose se passera ou non. Ça veut dire que ça avance. Ah, la suite nous le dira.
Bah, vous savez, je vais juste vous prendre un petit peu de hauteur pour vous expliquer un petit peu la façon dont on fonctionne. On a évidemment un entraîneur qui entraîne son équipe, qui manage son staff technique. On a un directeur sportif qui, lui, a une vision plus élargie entre le management de nos entraîneurs, le management du secteur football, la formation, la cellule de recrutement, la cellule performance. Donc, vous voyez, c'est assez vaste. Les choix sportifs appartiennent d'abord aux sportifs. Évidemment que sur l'aspect économique, moi j'interviens, mais de façon différente. On donne une feuille de route à Antoine. C'est Antoine après qui, lui, sur le plan du sportif, en collaboration avec les personnes qui sont sous sa responsabilité, c'est à lui évidemment de mener les dossiers. Et évidemment qu'Antoine et moi, on discute et je suis impliqué en bout de chaîne. Mais là où je tiens vraiment à insister, c'est on a vraiment une répartition des rôles qui est bien identifiée. Et moi, mon rôle, c'est d'assurer la pérennité économique, c'est de faire en sorte que la feuille de route, elle soit suivie dans tous les secteurs, évidemment dans le secteur sportif. Et oui, en bout de chaîne, évidemment que je suis impliqué, mais les choix sportifs appartiennent vraiment au directeur sportif et à son staff, entre cellule de recrutement et le staff sportif. Je vais me répéter un petit peu, hein, je suis désolé, mais ce qu'on lui a vendu, justement, c'est de pouvoir faire progresser le club, et notamment l'équipe professionnelle, parce que c'est ce sur quoi on travaille actuellement. Hein. C'est aussi pour ça qu'on a ce projet de centre de vie. On veut que les stacks puissent continuer à progresser, et pour progresser, de toute façon, il faut forcément avancer. Et c'est pour ça que j'insiste toujours sur ce mot-là, c'est de faire mieux que l'année qui s'est écoulée. On a eu une année où l'équipe première a fini 10e, on a eu une année où nos U17 ont été champions de France, on a eu une année où des jeunes aussi ont commencé à se révéler, donc on veut faire mieux dans cet axe-là. Et le choix de l'entraîneur, effectivement, est un choix important parce que c'est aussi un gage de stabilité, on l'espère, parce qu'on lui a fait confiance, et Antoine lui a fait confiance déjà dès le départ. Donc, je vais me répéter, mais c'est vrai que ce qu'on lui a vendu, oui, c'est la progression, mais également la structuration, et puis pour lui aussi la possibilité, évidemment, de s'installer dans la durée. Bah, vous savez, la satisfaction, elle vient toujours avec les résultats que vous aurez en fin de saison. Aujourd'hui, moi, mon rôle n'est pas de rentrer dans les détails du mercato ou dans la satisfaction sportive. Moi, mon rôle, il est de m'assurer que mon secteur sportif, qui est dirigé par Antoine, puisse bénéficier des moyens en adéquation avec le club. Et dans ce sens-là, le mercato a été cohérent. Le mercato a été cohérent parce que on a pris le temps de faire les choses. La feuille de route qu'on a fixée à Antoine a été suivie. Donc je dirais que le mercato lui, a été cohérent. Après, pour savoir si c'est satisfaisant, c'est les résultats qui le diront. Mais en tout cas, la façon de travailler a été cohérente. Oui. C'est un sujet très important. C'est un sujet très important. Vous le savez, c'est notre cheval de bataille depuis plusieurs mois. Et c'est un sujet sur lequel notre équipe est très sensible. Nos joueurs, le staff. Parce que quand vous avez un public derrière vous, ça vous porte. Et on prend toujours beaucoup de plaisir lorsqu'il y a du monde à domicile. C'est important pour tout le monde. C'est important pour nous, le club. C'est important pour nos partenaires. C'est important même pour le territoire. Parce qu'aujourd'hui, on l'a montré, on est capable d'attirer du public. Alors on l'a fait épisodiquement. Hein, vous l'avez vu à l'anniversaire du club. Hein, on est aujourd'hui une des rares activités aujourd'hui dans l'OP qui permettent de pouvoir réunir 17 000 personnes sur un seul et même événement. Et on travaille beaucoup là-dessus. On veut vraiment progresser et surtout montrer aux Troyens qu'on a une équipe qui se bat. Ça, c'est important. On peut jamais maîtriser les résultats qu'on aura. Des matchs, on en gagne, on en perd, mais surtout, on a une équipe qui se bat. Et, comme on dit dans le jargon, on a une équipe qui mouille le maillot. Et ça, c'est important. On veut vraiment transmettre ce message. Quand vous venez au stade de l'Aube, on ne peut pas dire ce qui va se passer, on ne peut pas deviner le résultat du match, mais par contre, on est une équipe vraiment qui se bat pour l'amour du maillot et pour les stacks, ça c'est important. La stratégie, je dirais, c'est de reprendre la base, et la base, c'est quoi? Ce sont nos joueurs, nos licenciés, nos membres, les licenciés du district, ça c'est important. On veut vraiment que les footballeurs soient au stade de l'Aube. Et c'est vrai qu'on a été, je dirais, facilitateur dans leur venue, parce qu'on estime qu'aujourd'hui, un licencié du territoire, un licencié du département, il doit pouvoir venir au stade de l'Aube. Alors, c'est ciblé. C'est ciblé. Aujourd'hui, on permet au club du département de bénéficier d'un quota d'invitation. Et après, derrière, sur les places supplémentaires, il faut aussi évidemment pouvoir payer. Il y a vraiment, je dirais, une juste mesure entre le fait de pouvoir inviter des populations bien ciblées, c'est pour ça que je parle évidemment des pratiquants, et derrière avoir des politiques également attractives. On a mis des abonnements en place qui sont vraiment
je dirais, bon marché ou dans les meilleurs, pardon, les meilleurs tarifs de la division, avec cette possibilité-là aussi d'avoir des abonnements à un moment donné gratuits pour les moins de 12 ans, pour aussi pousser les parents à venir avec eux, pour aussi pousser ce public familial, qui est notre deuxième cible. Donc je dirais que c'est vraiment une offre à étage. Mais non, il faut aussi que un spectacle, ça se paye, comme toute activité sportive et culturelle. Mais la base, c'est de faire revenir les pratiquants. Ça, c'est important parce que c'est vraiment le cœur. Et évidemment, après, d'aller gagner de plus en plus de fans, pardon. C'est une stratégie sur le moyen terme. On sait qu'on va pas non plus mettre 15 000 personnes comme ça du jour au lendemain. Mais on s'y attelle avec nos équipes. C'est vraiment un travail quotidien, un travail de tous les jours, avec le district, avec la ligue, avec l'association, avec nos clubs partenaires, avec la collectivité. C'est vraiment un travail d'ensemble qui est effectué sur ce sujet. Ouais. Combien d'abonnés exactement à l'heure actuelle ? Aujourd'hui, on a 2500 abonnés. On a 2500 abonnés, donc c'est mieux que la saison dernière. Donc évidemment, on veut encore faire plus. Je pense qu'on a le moyen de faire plus. Alors je parle d'abonnés grand public, hein. Je parle pas des partenaires privés, mais voilà le chiffre aujourd'hui. Je dirais que de toute façon, tout territoire, à un moment donné, toujours son plafond. Moi, ce que j'estime surtout, c'est qu'on n'a pas atteint ce plafond de verre à l'heure actuelle. On sent vraiment qu'il y a de l'adhésion, je pense, au projet. On y travaille vraiment tous les jours, très impliqué. Bon, c'est évidemment une grosse partie de mon travail, et je le souligne aussi du travail de nos équipes au quotidien. Je pense qu'il y a encore la matière pour faire venir d'autres personnes, d'autres privés. Après, forcément, on n'est pas non plus en Île-de-France, on n'est pas dans des régions de ce genre, mais je trouve qu'il y a un tissu économique local vraiment très intéressant pour moi qui suis arrivé depuis presque une année maintenant, où on sent vraiment que l'Estac est une institution. Ça c'est important, mais surtout l'Estac est un lieu de rendez-vous. Au-delà de de sa première vocation sportive, l'Estac est un véritable lieu de rendez-vous avec voilà, un club business qui fonctionne bien et sur lequel on sait qu'on a encore loisir à le remplir et à l'agrandir. J'aime pas me risquer à parler des autres. Je pense que l'histoire du club, la taille de la ville, c'est différent. Ce sont deux histoires qui sont vraiment différentes. Hein. Auxerre a un passé en football quand même qui était aussi important, une taille de ville qui est plus petite. Moi, j'ai vraiment envie de me concentrer sur les stacks, sur Troyes, sur l'Aube. On est aussi dans une grande région aujourd'hui puisqu'on est dans la région du Grand Est. Donc je pense que chaque contexte a sa particularité. Moi, ce que je vois surtout aujourd'hui, c'est que on est le seul club professionnel, donc c'est important. On a un rôle par rapport à ça. On a un rôle de notre territoire, parce que quand on est le seul club professionnel du département, ben, on se doit justement d'être exemplaire et de tirer, je dirais, le département vers le haut. Bah, il y a du positif. Alors on est toujours très prudent parce que vous savez comme moi que les équilibres ils sont toujours fragiles. Hein. Il suffit parfois d'avoir 2, 3, 4 mauvais résultats et la courbe peut un petit peu s'inverser. Mais ce que je peux dire surtout, c'est qu'on tire tous dans le même sens. Et alors nous, on n'a pas envie de se focaliser uniquement sur les résultats de l'équipe professionnelle. On a surtout envie de se focaliser sur le travail qu'on fait au quotidien avec l'association, avec les cadres du club. Ça, c'est vraiment important et on tire tous dans le même sens. On partage également les mêmes valeurs. Ça, c'est fondamental parce qu'au-delà des compétences ou de la qualité des employés de l'Estac, c'est important d'avoir un message qui est cohérent dans toutes les strates du club. Donc je dirais que il y a du positif, mais c'est surtout notre rôle de faire en sorte de le maintenir et de continuer à beaucoup travailler dans ce sens. Ouais. Où en est le projet du centre de vie ? Oui, le projet de centre de vie, bah, écoutez, il avance, hein, puisqu'on a trouvé un accord avec un propriétaire pour un terrain. Alors il y a beaucoup de démarches évidemment administratives, mais ce projet avance, il est fondamental. Il est fondamental. On estime qu'à l'horizon 2028, on pourra ouvrir ce centre de vie qui, je rappelle, est destiné à réunir toutes les composantes du club, composantes sportives professionnelles, le centre de formation, les composantes administratives. Donc voilà, c'est un projet de fond. Quand je vous parlais tout à l'heure de travail de fond, c'est ça aussi. C'est d'être en mesure évidemment de pouvoir le réaliser. C'est aussi un projet qui a été conforté par notre actionnaire. Donc ça avance. Ça avance. Il y a un travail qui est vraiment hebdomadaire sur ce sujet. Mais en tout cas, c'est positif pour le club, pour son avenir. Vous avez signé l'achat du terrain ? Vous posez beaucoup de questions. On a un accord sur lequel, qui évidemment, avec les mois qui arrivent, sur lequel on travaille parce qu'il y a des démarches administratives en parallèle, mais on a un accord pour le terrain et le terrain est identifié
et trouver. Bah, c'est le but. Aujourd'hui, quand vous avez un centre de formation, le but, c'est d'avoir un maximum de jeunes qui puissent émerger. Donc évidemment, en construisant ce centre de vie, c'est pouvoir aussi se douter d'une partie, je dirais, enfin d'une part, pardon, d'un outil de performance. Parce qu'aujourd'hui, vous connaissez les conditions d'entraînement. On a les pros et la réserve d'un côté au Stade de l'Aube et le centre de formation de l'autre côté, du côté d'Henri Terret. Donc aujourd'hui, d'abord, il y a ça, c'est pouvoir avoir un outil de performance qui permette à nos équipes de progresser. Ça, c'est important parce que c'est le travail quotidien. Effectivement, le stade, bah, c'est le lieu où on se voit tous les 15 jours, mais c'est pas le travail quotidien de l'ensemble du club. Il y a aussi la possibilité d'avoir une plus grande cohérence, je dirais, à l'intérieur du club, puisque quand vous travaillez tous dans le même site, bah, ça aide forcément dans vos relations quotidiennes. Mais il y a aussi l'importance, et ça, j'insiste là-dessus, d'être un acteur de notre territoire. Parce qu'aujourd'hui, ce centre de vie est aussi destiné à avoir des activités à destination du territoire, des licenciés d'autres clubs, d'accueillir d'autres populations. Donc on a vraiment géré ces trois plans-là, la performance, la cohésion pour nous, membres de l'ESTAC, mais aussi cette ouverture pour le territoire, et ça c'est important. Je vous l'ai dit tout à l'heure, on est le seul club professionnel du département et on a un rôle majeur là-dessus, de pouvoir apporter notre expertise, de pouvoir partager ce que l'on fait aussi au quotidien, tout en trouvant un bon équilibre évidemment avec les exigences du monde professionnel. Mais voilà, si je dois un petit peu symboliser les trois axes majeurs, je dirais, dans le but de ce centre de vie, ce sont ces derniers. Non, il n'y a pas d'antinomie entre la Ligue 1 et la Ligue 2 en disant que la Ligue 2 est plus propice ou l'autre. Ce qui est important déjà, c'est d'avoir un club de football professionnel. Ça c'est certain. C'est d'aller chercher le plus haut niveau de compétition possible. Vous savez, on reste compétiteur, que ce soit chez nos U15, nos U19 ou en équipe pro, on veut toujours gagner le match qui arrive. Donc non, ce qui est important surtout, c'est que pour que nos jeunes puissent prendre de la valeur, c'est qu'ils progressent tout simplement. Et pour progresser, il faut être dans le monde professionnel. Après, maintenant, le monde professionnel, bah, vous le voyez avec... je veux dire, vous avez aussi l'expérience de tout ce qui s'est passé sur ces dernières années. Des fois, des clubs sont en Ligue 1, ils sont en Ligue 2, parfois en National. Certains disparaissent, certains remontent. Voilà, il y a des phases dans les clubs. Nous, on a la chance d'avoir un club qui évolue dans le monde professionnel depuis longtemps. À nous de faire en sorte justement que ça puisse continuer et perdurer. Mais ce qui est important aujourd'hui, encore une fois, et je le dirai depuis le début, c'est justement d'amener ces jeunes le plus haut possible et de progresser le plus haut possible, au plus haut niveau de compétition possible en fonction des performances qu'on aura eues. Il y a des discussions qui sont prévues. On a prévu effectivement dans le projet de se déplacer, d'expliquer le projet, en commençant évidemment par le conseil municipal, ce qui est important. Dans tout projet qu'on va mener aujourd'hui, ce qu'on souhaite, c'est vraiment toujours associer. C'est associer les gens. Alors évidemment, après, on a le rôle à la fin décisionnaire, mais c'est important d'associer et d'expliquer. Ça va être aussi le travail des prochaines semaines. Alors, les choses prennent toujours du temps, parce qu'on a, nous, toujours du travail de fond à faire en amont. Là, actuellement, on est en train de travailler également sur les premières esquisses du projet. Il faut aussi qu'en interne, avec nos collaborateurs, on puisse aussi leur expliquer, leur présenter le projet. Donc, tout ira dans l'ordre. La priorité, elle est d'abord de présenter le projet à nos collaborateurs en interne, parce qu'on a avancé. Et ensuite, dans un second temps, effectivement, se rendre aussi sur la commune de Rougy-Saint-Loup, de rencontrer effectivement les habitants pour leur expliquer et les associer au projet. Ça fait partie de notre démarche, de ce qu'on a prévu de faire dans les prochaines semaines. Si tout va bien, je l'espère, sur la fin du trimestre 2025 ou le début du premier trimestre 2026. Mais oui, c'est important. Encore une fois, dans le territoire aujourd'hui, on se doit aussi d'être transparent. C'est un projet structurant pour tout le monde et on souhaite vraiment que ça puisse bénéficier à un maximum de personnes. Et ensuite, on souhaite aussi faire en sorte que l'adhésion elle soit forte. On parlait tout à l'heure d'adhésion quand les joueurs jouent sur le terrain. Il n'y a pas que quand les joueurs jouent sur le terrain, il y a aussi pour nos projets, il y a aussi pour nos jeunes. Ça, c'est important. C'est l'avenir qui nous le dira. C'est vrai qu'aujourd'hui, on est dans une vraie inconnue au niveau du football professionnel. On ne sait pas ce qui va se passer finalement sur les prochaines années, parce que, encore une fois, c'est une crise que le football professionnel français n'a jamais traversée aujourd'hui. Il y a malheureusement des clubs qui ont déjà disparu du giron professionnel, hein, vous le savez, puisque la preuve, on a été repêché dans ce sens-là. Je serais encore une fois très prudent là-dessus, parce qu'on ne peut pas être à la place des autres pour savoir comment ils dirigent leur club, comment ils font face à toutes ces difficultés qu'on connaît aujourd'hui. Il y a encore une équipe qui a disparu du giron professionnel cette saison, c'est malheureux, mais c'est la réalité difficile de ce milieu-là aujourd'hui. Donc je pense que les 2-3 prochaines années nous donnerons des réponses à cette question. Je ne peux pas franchement y répondre, parce que je ne suis pas non plus à la place d'autres dirigeants.
je préfère le garder en interne, mais c'est un budget cohérent et on aura un passage devant la DNCG comme d'habitude au mois d'octobre ou novembre qui va vraiment, je dirais, consolider ce qu'on a présenté d'abord au mois de juin et c'est ce passage-là qui fera foi. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui je n'exprimerai pas de budget. Je sais pas s'il est en hausse ou en baisse. Parce que c'est ça. Il en baisse, ouais. Il en baisse avec cette optique-là de se réadapter aux réalités d'un club de Ligue 2, mais un club de Ligue 2 bien structuré. Aujourd'hui, le propriétaire du Stade de l'Aube, c'est Trois Champagne Métropole. Donc c'est d'abord à eux qu'il faut évidemment poser la question. Nous, on travaille avec Trois Champagne Métropole de façon vraiment très forte, je dirais de façon presque quotidienne. Notre but, et le but de notre actionnaire, c'est évidemment de pouvoir développer le club dans toutes ces strates. On parlait beaucoup de sportifs, évidemment, parce que c'est le cœur de notre métier, mais on parlait aussi de sponsoring et d'économique. Et notre but, il est de pouvoir aujourd'hui faire en sorte que le club puisse bénéficier d'un maximum de revenus. Donc aujourd'hui, on travaillera là-dessus avec la collectivité, mais ce que je peux vous dire, c'est que les relations avec la collectivité sont très appréciées au sein de notre actionnariat. Mais c'est vrai que ce sera un moment important. Ce sera un moment important puisqu'effectivement, on aura un actionnaire qui sera arrivé depuis plusieurs années. On aura une expérience aussi un petit peu différente avec ce qui s'est passé de bien et ce qui a été un petit peu moins bien aussi. On disposera à ce moment-là d'un outil de performance au quotidien qui sera aussi différent, qui nous amènera plus, on l'espère, de qualité, de compétences à chacun. Donc oui, ce sera important, mais c'est toujours la difficulté, vous savez, dans le football, c'est qu'il faut préparer le futur, donc sans ces 3 ans, mais en même temps, il faut bien travailler pour faire en sorte d'arriver à ce moment-là avec une équipe, encore une fois, performante et une formation performante. Donc oui, ce sera un moment déterminant et à nous de faire en sorte, justement, au quotidien, qu'on puisse arriver dans les meilleures dispositions possibles à ce moment-là, avec un travail de qualité sur le plan sportif, mais aussi un travail de qualité dans l'ensemble de ce qu'on fait. J'espère bien que dans 3 ans, quand on se parlera, on ne dira plus qu'on espère susciter l'adhésion des supporters, mais que le stade sera régulièrement rempli. C'est important aussi, ça fait partie vraiment de nos objectifs, parce que il y a une population qui aime le football à Troyes, dans l'Aube, parce qu'il y a une histoire qui est importante. Je suis convaincu aujourd'hui qu'on peut faire revenir les personnes qui pouvaient douter sur les mois précédents. Alors le travail il sera de longue haleine, mais oui, j'aimerais en 2028 pouvoir vous dire que voilà, on réunit régulièrement plus de 10 000 personnes au Stade de l'Aube, que notre équipe professionnelle était performante, qu'on a continué à bien travailler au niveau du centre de formation, que des jeunes sont sortis aussi du centre de formation. Donc oui, ce sera une année importante à ce moment-là. Curieusement, ça fait pile poil 11 mois que je suis arrivé finalement aujourd'hui, puisque j'étais arrivé le 18 octobre. J'ai été très bien accueilli. Très bien accueilli, j'apprécie vraiment beaucoup le territoire. On a un territoire qui pour moi est dynamique, à taille humaine, une vraie histoire dans le club. J'ai aussi un très bel accueil de la part de mes collaborateurs, une très bonne relation aussi avec les personnes de l'association, avec évidemment en premier lieu Gaël, avec qui on échange de façon quasiment quotidienne. Donc satisfait de ce projet, toujours forcément, je dirais, concentré vers le travail, parce que ça c'est évidemment une part importante de notre vie en tant que dirigeant. Mais oui, je suis satisfait de ce projet, mais je veux surtout continuer, encore une fois, je me répète, mais à progresser. Mais en tout cas, c'est un beau territoire. Moi, je ne parlerai pas de ce qui s'est passé avant, parce que j'ai toujours beaucoup de respect pour les fonctions. Et vous savez, quand vous n'êtes pas à l'intérieur du club, c'est trop risqué de juger ce qui s'est passé avant. Je parlerai simplement je dirais moi sur cette question de ma personnalité. Ce que je fais aujourd'hui, c'est ce que j'ai fait précédemment dans mon ancien club, et je pense que la région dont je suis originaire, c'est aussi un trait de notre personnalité. Donc je prends beaucoup de plaisir moi à échanger avec les personnes aujourd'hui, parce que encore une fois, il y a cette vraie passion autour du club, mais surtout autour de l'institution qu'elle représente. Et c'est aussi mon rôle, évidemment, d'être, je dirais, le premier VRP du club, parce que quand vous développez le projet d'un club, vous vendez aussi quelque part ce projet. Mais c'est vraiment beaucoup de plaisir, c'est dans notre rôle, et j'échange toujours des fois après les matchs, dans les occasions sur lesquelles on peut participer aussi au quotidien. Donc voilà ce que je pourrais dire après quasiment 1 an sur le territoire, c'est que c'est riche d'enseignements, parce qu'aussi chacun apporte
sa vision, mais je sens surtout beaucoup de personnes qui veulent que les stacks se portent bien, et ça c'est important et très positif. Ouais. Vous savez, quand le Citigroup, après la décision de nous nommer, alors je dis nous parce qu'on est arrivé la saison dernière avec Antoine notamment, c'est surtout pour pouvoir redonner du pouvoir en local. On a un actionnaire qui est très présent en tant que soutien, en tant que support, avec qui on échange vraiment régulièrement, mais c'est à nous de prendre nos responsabilités. Et ça, c'était le premier message du Citigroup à notre recrutement. Et c'est ce qu'on s'efforce de faire au quotidien. Dans une relation de travail, bah, vous échangez, vous débattez, mais surtout, notre rôle, et moi mon rôle aussi, c'est de pouvoir, à un moment donné, en bout de chaîne, en dernier lieu, pouvoir arbitrer et décider dans la feuille de route, qui est donnée évidemment par l'actionnaire. Et ça, c'est important d'avoir je dirais un pouvoir non seulement local, mais aussi une responsabilité. Parce que ce qu'on met en place, on n'est pas là pour parler de l'actionnaire, ce qu'on met en place, ce sont nous qui dirigeons ce projet au quotidien. Donc oui, vraiment, là, je dirais le maître mot, c'est de prendre ses responsabilités en local, ce qui est important, ce qui est une chance aussi, et ce pourquoi aussi je suis venu dans ce projet. Ouais. Vous ne faites pas que subir, on va dire, entre guillemets, pas le dictat de Citigroup. Non, on est là pour prendre nos responsabilités. Hein. On a été choisi pour ça. Bah, l'impulsion, elle est d'abord donnée par l'actionnaire, dans les choix qui sont effectués. Donc c'est ce que je vous disais, à partir du moment où on a été recruté dans cette optique-là, c'est parce que l'actionnaire a estimé à ce moment-là que c'était vraiment la démarche qu'il fallait avoir. Donc alors, je ne peux être qu'en accord avec celle-là, puisque j'ai été recruté dans ce cadre-là, mais voilà en tout cas ce que je peux vous dire, sans parler au nom de l'actionnaire, mais oui, en tout cas cette démarche-là, elle est importante de donner du pouvoir en local aux dirigeants sur place.